Nous sommes arrivés dans un établissement hôtelier qui s'appelle Mansakuram. Nous sommes dans la région de Kumbakonam. C'est un hôtel très spécial parce que ici, ils servent des repas extrêmement bons et traditionnels. Nous avons été accueillis par Madame Teresa, la manager de l'hôtel. Now we are celebrating here Navaratri festival. En ce moment a lieu le festival de Navaratri, un festival de 9 nuits sacrées dédié à la Shakti. À cette occasion, on réalise un Golu, une exposition de figurines divines, mais ici on a aussi représenté la vie courante des villages et des villes. Ma'am, we have so many activities inside the property. L'hôtel a développé une gamme variée d'activités tout en mettant en avant la tradition. We have a tea kadai morning 6:30 to 7:30. On y trouve notamment un petit salon de thé aménagé comme autrefois où un homme du village vient faire le thé et le café spécial de la région. Teresa m'emmène maintenant déjeuner. Comme le veut la tradition, on m'apporte de l'eau pour me laver les mains directement à table. C'est une soupe très traditionnelle et spéciale de Kumbakonam. Et je commence par déguster une soupe locale. Poulet de coriandre et de poivre. Donc on va goûter ça. Donc c'est super bon. Et c'est la spécialité ici, c'est que ça soit épicé. Donc nous avons une entrée traditionnelle qui est faite à base de mouton et de légumes. Cette entrée était bien chaude et croustillante et pas du tout pimentée. Donc on vient de me servir un thali très spécial qu'on ne sert que dans cet établissement hôtelier qui s'appelle le Maharaja Thali. Ce thali est composé de 18 variétés de préparation locale à base de légumes de la région. On y trouve une galette de riz, un dosa parsemé par une poudre de feuilles de curry. On y trouve aussi un sauté de betterave, des lentilles, une préparation avec le cœur de bananier et du yaourt, des gombos frits, un curry de courge amère ou encore un chutney de mangue. On m'apporte aussi un plateau non végétarien composé de poissons frits, d'un curry de poisson et d'un curry de poulet. La particularité des thalis, c'est qu'on puisse retrouver à la fois des éléments frits, des éléments crus, des éléments sautés, des éléments aux différentes saveurs. Comme le dit l'Ayurveda, le repas indien à la base est végétarien et doit contenir les 6 différentes saveurs qui sont le sucré, le salé, l'acide, l'amer, le piquant et l'astringent. Je viens de finir mon déjeuner. Comme vous pouvez le voir, le Maharaja Meal, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à manger. Et moi, j'ai pas vraiment l'estomac d'un Maharaja, donc j'ai pas pu tout finir. C'était vraiment délicieux. Maintenant, on m'apporte le dessert. Donc c'est un petit dessert, un peu comme le kesari en fait. Donc c'est à base de farine de blé complet, avec des cajous, du sucre. Et on a... Et là on a le semia payasan qu'on retrouve beaucoup dans le Tamil Nadu. Et on a quelques petits morceaux de fruits. Voilà, on va goûter ça. C'est vraiment des petites douceurs très agréables pour le palais. C'est vraiment super bon et délicieux comme d'habitude. Les desserts du Tamil Nadu, c'est les meilleurs. J'espère que vous avez adoré cette expérience culinaire et que je vous ai donné l'envie de venir découvrir toutes ces saveurs du Tamil Nadu par vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et commentez. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec le meilleur de l'Inde.